Le meurtre et les relations toxiques sont des concepts tout droit sortis de la forêt. Les hommes et les femmes n'ont rien inventé. On a juste volé l'idée à des arbres psychopathes qui poussent dans le ciel. Oui, vous avez bien entendu, et c'est pas fini. Ces arbres du ciel mangent des arbres pour grandir et se propager. C'est bien réel, c'est simplement la vie du figuier étrangleur. Et pour commencer sa vie, c'est très simple, il a besoin de deux choses. Le premier, c'est un oiseau qui s'est goinfré de figues et qui a envie de chier. Le deuxième, c'est un arbre. Quand les deux sont réunis, c'est mort. Enfin, c'est mort pour l'arbre qui se fait mitrailler par les fientes de l'oiseau. Parce qu'à l'intérieur, on retrouve des graines. Et plutôt que de faire comme tous les arbres normaux et de pousser dans le sol, sa graine à lui, elle germe et elle pousse dans les airs, tranquillement posée sur une branche. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'arbre. Donc la graine va créer des racines de salopard, 30 mètres de long quand même, qui vont s'enrouler le long du tronc de l'arbre pour aller chercher la terre. On pourrait se dire qu'il y a une vraie complicité entre les deux, que finalement l'arbre c'est devenu comme le grand frère de la graine. Que nenni! À partir du moment où les racines touchent le sol, c'est mort. Elles vont venir puiser tous les nutriments du sol pour donner de la force à la graine. Ensuite les racines ressortent du sol, remontent le long du tronc de l'arbre pour aller chercher la lumière. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Imaginez-vous suffoquer pendant 30 ans, c'est exactement ce que vivent ces arbres. Bref, tout ce petit monde va grossir et va complètement emprisonner l'arbre qui se trouve à l'intérieur des racines. Avec en prime la trahison d'un ami. Donc l'arbre emprisonné n'a plus de soleil, il finit par pourrir et pour bien enfoncer comme ça le couteau dans la plaie, l'arbre étrangleur, le figuier étrangleur, va se nourrir de la pourriture de l'arbre. Comme ça, il finit son développement, il flingue son pote, il refait des petites filles et le process continue. Donc je vous le répète, le meurtre et les relations toxiques sont des concepts inventés par les arbres.